Eh bien, yo, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça super. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur l'actualité du Barça. Et comme d'habitude les amis, je vais vous présenter 5 actualités sur le FC Barcelone. Donc je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Juste avant les amis, n'hésitez pas à vous abonner. Vous le savez, on tente les 25 000 abonnés pour août. Il reste que 2 mois, donc je vous fais confiance. N'hésitez pas à vous abonner. En plus les gars, vous êtes beaucoup à regarder les vidéos, mais pas beaucoup à être abonné. Donc je t'invite à t'abonner fortement. Et juste dernière petite parenthèse avant de commencer officiellement la vidéo. N'oubliez pas, la vidéo sponsorisée par Imisfoot, tout simplement un site qui vend des maillots pour les femmes, pour les hommes, pour les enfants. Vous avez tous les maillots du FC Barcelone, même des magnifiques maillots rétro qu'on peut le voir sur votre écran. Alors les maillots sont vraiment magnifiquement bien faits les gars, c'est vraiment une dinguerie. En plus les gars, les prix sont plutôt pas mal. Et en plus les gars, écoutez bien, vous avez 10% de réduction avec le code BC. Il n'y a rien de compliqué, vous tapez BC dans la barre de recherche de coupons et le coupon se réactualise tout seul. Donc si j'aurais été vous, j'irais faire un petit tour. En plus les gars, Imisfoot c'est quoi? C'est des maillots de qualité, des maillots pas chers et aussi des maillots rapides, parce que les maillots vous les recevez au bout de 2 semaines, vraiment partout dans le monde. Même si tu habites très loin, tu recevras toujours ton maillot. Donc si tu es intéressé, je te mets le lien dans la description. J'arrête de parler, on passe intro, c'est parti. On va tout simplement commencer par une bonne nouvelle, parce qu'on connaît tout simplement les dates des débuts et de fin du prochain championnat les amis, pour vous dire à quel point la saison approche à grands pas. Du coup, regarde sur ton écran officiel, la saison 2023-2024 de la Liga débutera le 11 août et se terminera le 26 mai. Le calendrier de la saison sera publié le 22 juin. Donc on ne sait pas contre qui le Barça va jouer encore en Liga. On ne connaît pas du tout contre qui vont jouer le premier match, contre qui vont jouer le dernier match, mais on connaît déjà les dates. Donc les gars, vous inquiétez pas, certes ça commence en août et tout, mais vous n'oubliez pas que dans un mois et demi, le Barça va faire sa grande tournée américaine ils vont jouer contre Arsenal, Real Madrid et je sais plus qui. Donc du coup les amis, vous inquiétez pas, on a juste à attendre un mois avant de revoir les Blaugrana rejouer. Donc du coup ça fait quand même plaisir. Donc maintenant on va falloir attendre aussi maintenant prochaine date le 22 juin pour savoir contre qui le Barça va jouer ces fameux matchs de Liga, en espérant qu'on fasse la même saison que cette saison et qu'on gagne tout simplement le championnat de la saison prochaine. Attendez, hier je me suis je sais pas le dire, t'as capté moi. Je me suis un petit peu enflammé concernant le dossier Sofiane Amrabat. Je vous avais dit que le Barça normalement ne devrait pas aller sur le joueur. Donc aujourd'hui il y a eu une autre rumeur qui a tout relancé les amis concernant Sofiane Amrabat. Oui, je vois ton sourire. Attends, je vais te montrer, regarde sur ton écran. Les pourparlers pour Amrabat commenceraient vers les 40 millions d'euros, mais tomberaient probablement autour des 25-30 millions d'euros. Donc du coup hier je vous avais dit que ça me foutait vraiment la mort de mettre 40 millions d'euros sur Victor Roque, voilà, nanani nanana, alors qu'ils veulent même pas mettre ne serait-ce que un sou sur Amrabat. Donc du coup peut-être que le Barça pourrait l'avoir pour 25-30 millions d'euros. Donc du coup c'est une bonne nouvelle, sachant qu'il me semble que la Fiorentina avait dit que cet été ils allaient faire tout leur possible pour que Amrabat aille au Barça, qu'ils iraient pas du tout forcer du coup pour qu'il parte. Donc du coup normalement peut-être que Sofiane Amrabat tout simplement viendra au Barça, tant mieux, parce que les gars je vous jure qu'il y a des noms pour remplacer Sergio Busquets, les gars, que je connais pas. Donc du coup je préfère que ce soit Sofiane Amrabat. Donc de toute façon dès que j'en sais plus concernant ce sujet, je vous tiendrai au jeu. N'hésitez pas à vous me dire ce que vous en pensez, est-ce que vous êtes vraiment déterminé à voir Amrabat au Barça? Moi je pense que vraiment ça peut vraiment être pas mal. Donc dès que j'en sais plus, je vous tiendrai au jeu. Vous le savez, le Barça, on a vraiment la chance d'avoir des pépites dans nos centres de formation, dont 2 qui ont fait, il y en a un qui n'a pas forcément fait une saison, mais un qui a fait vraiment une saison de fou furieux, qui est la révélation pour moi au poste de défenseur gauche. Oui, je parle d'Alejandro Balde, et vous le savez, ça fait depuis quand même un certain temps qu'on entend parler qu'il devrait prolonger, qu'il devait faire ci, qu'il devait faire ça. Du coup on en sait un petit peu plus. Regarde sur ton écran, le Barça a envoyé des offres à Alejandro Balde et Lamine Yamal, Rafa Just, Matteo Alemany et Deco ont dîné avec Jorge Mendes et lui ont transmis les offres de prolongation pour les 2 jeunes joueurs. Le club offre au latéral une extension jusqu'en 2027 avec une clause d'1 milliard d'euros et une augmentation de son salaire. Pour Lily, l'intention est qu'il signe jusqu'en 2026 pour avoir eu ses 16 ans, avec possibilité d'une mise à jour de son contrat une fois qu'il aura accédé à l'équipe première. Donc du coup les amis, voilà, le Barça a tout simplement formulé 2 offres pour ces 2 joueurs. C'est vraiment
comment ça s'appelle, vraiment très positif, parce que vous le savez, la plupart des jeunes du Barça ont prolongé récemment, avec notamment Gavi, Ansu Fati, Araujo, bon bref voilà, vous le savez, donc ça serait vraiment super cool de tout simplement voir ces deux joueurs, parce que pour moi c'est vraiment des joueurs d'avenir, mais de fou furieux au Barça. Donc du coup, très bonne nouvelle, n'hésitez pas à vous me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, mais j'imagine que vous êtes heureux tout comme moi. On va parler d'un sujet qui me fait très mal, d'un joueur que j'apprécie énormément. Oui, tu l'as deviné, on va parler bel et bien d'Ansu Fati les amis, parce que il se dit des trucs. Alors hier, vous savez, il y a notre ami Jorge Mendes, du coup l'agent d'Ansu Fati, qui avait dit comme quoi Ansu Fati devait rester au Barça, qu'il avait fait des bons derniers matchs et tout. Bon, j'étais totalement d'accord avec lui. Regarde maintenant les gars, un départ d'Ansu Fati permettrait au Barça d'enregistrer Ilkay Gundogan et Victor Roque. Donc les gars, je pense que je vais être seul contre vous tous. Je pense que tout le monde va vouloir tout simplement le départ d'Ansu Fati les gars, parce que s'il faut vraiment le faire partir pour tout simplement enregistrer Gundogan et Victor Roque, je pense vraiment que le Barça ne vont pas du tout se gêner. Après maintenant, moi j'ai une question, est-ce que si Ansu Fati part en prêt, est-ce qu'il s'il part en prêt et tout, on peut quand même enregistrer Gundogan et Victor Roque? Parce que moi j'ai pas du tout envie de le voir partir définitivement. Après je pense que c'est par rapport à son salaire les amis. Donc je pense qu'un prêt, normalement tu payes pas non plus son salaire à 100%. Normalement tu as un pourcentage de salaire à payer. Donc si après le Barça ne paye pas énormément de salaire d'Ansu Fati, peut-être que ça peut passer. Donc je sais pas du tout comment ça se passait les gars. De toute façon, si on entend parler d'un départ d'Ansu Fati les gars, je vous tiendrai au jus. Il n'y a vraiment pas de souci sur ça. Donc on va voir un petit peu s'il peut partir en prêt. Moi en vrai ça m'arrangerait un petit peu mieux pour avoir un petit peu plus de temps de jeu, etc. Mais le voir partir définitivement les gars, je suis pas trop, tu vois, t'as capté, je suis pas trop chaud quoi. Les amis, on arrive au sujet qui fait que parler les gars. Bon oui, je vais pas vous mentir, il y a eu Messi, il y a eu tout simplement maintenant Gundogan les gars. Donc je suis obligé les gars de vous parler de ce joueur, parce qu'il y a énormément de bails qui se passent concernant ce joueur au Barça les gars. Je vous jure c'est vrai, parce que on regarde, hier il y a eu une réunion entre le Barça et l'agent de Gundogan. C'est la priorité de Xavi, ils ne veulent pas le laisser s'échapper. Le joueur décidera dans les prochains jours, seulement le Barça ou Manchester City. Donc j'ai vu que sa femme à Gundogan ferait tout pour qu'il aille au FC Barcelone, sauf que j'ai vu que Manchester City, du moins Pep Guardiola, a demandé vraiment au staff et du moins au bureau de Manchester City de le signer, de le reprolonger, parce qu'il voilà, il sent que le Barça peut faire quelque chose. Donc du coup maintenant, vous le savez, tout reste entre les mains de Ilkay Gundogan. Ça sera à lui de prendre sa décision. Donc bon, soit Manchester City, soit Barcelone. Moi en vrai ça serait vraiment plutôt pas mal de voir Ilkay Gundogan et tout. Donc après s'il y a Ilkay Gundogan qui vient, ça m'étonnerait les gars que Sofiane Amrabat vienne aussi. Donc on va voir ça aussi comment ça se passer. Mais de toute façon le choix de Gundogan devrait bientôt se faire. Donc dès que j'en sais plus, comme d'habitude, je vous tiendrai au jus dans une nouvelle vidéo. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'en tout cas elle t'aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésite pas à me le faire savoir en mettant un petit pouce bleu, un partage et surtout l'abonnement des familles qui fait plaisir les gars. En ce moment vous êtes, mais franchement les gars, vous êtes incroyables à vous abonner. Continuez comme ça, vous êtes vraiment des craquitos. Je vous aime très fort avec ce groupe à la André Di Maria. Donc du coup merci à vous les amis. N'hésitez pas aussi, le lien est en description. Merci d'avoir regardé la vidéo et on se retrouve pas demain pour une vidéo, parce que demain je suis pas là, mais normalement vendredi. Donc du coup merci à vous, grosse bise et bonne soirée.